Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui touche beaucoup de monde. Comment on fait pour se relever, pour se reconstruire après la fin d'une relation? C'est un chemin parfois long, souvent difficile, et on va explorer ensemble les étapes pour le parcourir de la manière la plus constructive possible. C'est une image forte, n'est-ce pas? Beaucoup de gens décrivent la fin d'une relation avec cette même intensité. Ce sentiment d'être complètement paralysé par un événement à la fois inévitable et terriblement traumatisant. C'est un choc qui fait voler en éclats non seulement le présent, mais aussi toutes les certitudes qu'on avait sur l'avenir. Alors pourquoi une rupture fait-elle si mal? On va plonger un peu plus en profondeur pour comprendre ce qui se joue vraiment. Parce que vous allez voir, ce n'est pas qu'une simple blessure émotionnelle. Les répercussions sont aussi physiques, physiologiques même. Et la recherche scientifique le confirme, une rupture, un divorce, ce n'est pas juste un changement de vie un peu compliqué. C'est classé comme un véritable traumatisme. Pourquoi ce mot est si fort? Eh bien, parce que ça vient ébranler les fondations même de qui on est, de nos croyances sur nous-mêmes, sur la personne qu'on pensait connaître et sur cette vie qu'on avait mis tant d'énergie à bâtir. Face à ce choc, notre cerveau, il fait quoi? Il passe en mode survie. C'est instinctif. Il déclenche cette fameuse réaction de lutte ou de fuite et il inonde notre corps d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. C'est une réaction primitive, conçue à la base pour nous protéger d'un danger physique imminent. Et bien sûr, cette décharge hormonale, elle n'est pas sans conséquences. Elle peut entraîner toute une cascade de symptômes. De l'anxiété, des insomnies, un besoin de s'isoler. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la douleur n'est pas juste dans la tête. Non, c'est un événement biologique bien réel. Le corps souffre autant que l'esprit. Comme l'explique si bien l'expert en deuil, David Kessler, le deuil, c'est tout changement que l'on ne voulait pas. Et ça correspond parfaitement à une rupture. On ne perd pas seulement une personne, on perd le futur qu'on avait dessiné avec elle. C'est le deuil d'une vie qui, tout simplement, n'existera jamais. Ok, donc on est en plein milieu d'une tempête de deuil. La question c'est comment on la traverse. La réponse, selon les experts, ce n'est pas de chercher un abri en vitesse ou de fuir, c'est de naviguer droit dedans. Il y a une analogie qui illustre ça à la perfection, celle du bison. Contrairement aux humains qui ont tendance à fuir la tempête et qui du coup restent plus longtemps sous la pluie, les bisons, eux, foncent droit dedans. Ils savent instinctivement que c'est le chemin le plus rapide pour arriver de l'autre côté. Confronter la douleur, c'est en fait minimiser sa durée. Dans ce processus, il y a une émotion qui est souvent mal comprise, la colère. Pourtant, la colère envers son ex-partenaire, elle a souvent une fonction. C'est comme un garde du corps pour la douleur. Elle crée une distance émotionnelle qui est nécessaire au début pour se protéger, le temps de pouvoir faire face à la tristesse immense qui se cache juste en dessous. Il est donc absolument vital de s'accorder la permission et surtout le temps de faire son deuil. Des outils comme tenir un journal ou bien sûr consulter un thérapeute peuvent être d'une aide précieuse pour accueillir toutes ces émotions sans se juger et surtout à son propre rythme. Bon, une fois qu'on a commencé à traverser le plus dur de la tempête, la tension peut enfin se déplacer. On passe du traitement du passé à quelque chose de beaucoup plus actif, la reconstruction de son monde intérieur. Et pour ça, il existe une sorte de feuille de route en 4 piliers. La discipline, le détachement, la direction et le pardon. C'est un cadre assez puissant pour reprendre le contrôle de sa vie et petit à petit redécouvrir son identité. Le premier pilier, la discipline, c'est du concret. Se lever tôt, faire du sport, manger sainement. Attention, ce ne sont pas juste des routines. Chaque action est une déclaration, un moyen de se dire à soi-même « c'est moi qui suis aux commandes ». C'est une façon de reprendre le pouvoir à un moment où on se sent complètement impuissant. D'après la psychologue Maïka Steinborn, le véritable point de bascule dans la guérison, c'est l'histoire qu'on choisit de se raconter. On a le choix, soit on se voit comme une victime des circonstances, soit on se positionne comme le leader de sa propre guérison. Et ce changement de narration, il change tout. Ce qui nous amène tout naturellement au détachement. Cette phrase est géniale, vous ne trouvez pas? On ne peut pas reconstruire son empire en vivant dans le royaume de quelqu'un d'autre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut récupérer son espace mental, arrêter de ressasser le passé et surtout arrêter de surveiller la vie de son ex. Une fois que ce monde intérieur est en cours de reconstruction, on peut passer à la dernière étape, commencer à dessiner activement un nouvel avenir. Un avenir plus fort, plus authentique, plus aligné avec qui on est vraiment. Et là, une action clé, c'est de se reconnecter à soi, de se poser les bonnes questions. Qui était-on avant cette relation? Quelles passions, quels loisirs ont été mis de côté? C'est le moment de renouer avec ces parties de soi qu'on a peut-être un peu oubliées en cours de route. C'est une véritable redécouverte. Et bien sûr, dans ce voyage, il ne faut surtout pas rester seul. S'entourer d'amis, de sa famille ou même de groupes de soutien, c'est absolument crucial. Ce réseau, il offre une stabilité émotionnelle et il nous rappelle qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu et compris. Et finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, cette expérience si douloureuse peut devenir une opportunité fertile, comme disent certains. Une sorte de seconde chance de se poser la question fondamentale, au fond, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui est-ce que je veux devenir?
C'est une occasion en or de créer un futur qui apporte plus de bien-être et de passion. En conclusion, le but du jeu, ce n'est pas la vengeance. C'est une forme de résurrection. Il s'agit d'utiliser cette rupture, cette mort symbolique de l'ancienne version de soi comme un carburant pour une transformation. La question finale n'est donc pas de savoir ce qu'on a perdu, mais bien qui est-on en train de reconstruire ?